Shalom. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour encore qui nous donne d'être ensemble au travers de cette série que nous développons sur le principe du succès de la réussite selon et avec Dieu. Comme vous le savez, nous sommes en train de parler de la gestion de relations. Comment est-ce que Dieu se sert des relations quand il veut nous bénir. Sur ce chemin qui nous conduit au succès et à la réussite, très souvent le Seigneur placera des hommes et des femmes comme des personnes providence pour accomplir sa volonté et nous visiter. Nous avons donc intérêt à savoir soigner les relations. Suivez et on se voit tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes toujours dans notre enseignement sur les principes du succès de la réussite selon et avec Dieu. Et le dernier dimanche, nous avions commencé par parler du principe de relation, des alliances, la gestion des relations. Et nous avions dit que le Dieu que nous servons utilise les hommes. Quand Dieu veut te visiter, quand Dieu veut te toucher, quand Dieu veut te faire du bien, il passe par les hommes. Et quand bien même le Seigneur enverrait un ange, les anges nous apparaissent sous forme humaine. Donc dans tout le cas, d'une manière ou d'une autre, tu auras affaire à un homme, affaire à une femme sur le chemin de ta visitation. Il était donc important que nous puissions apprendre à soigner les relations. Malheureusement, certains pensent que la seule personne avec qui ils doivent avoir de bonnes relations, c'est Dieu. À part Dieu, il n'y a personne d'autre. Non. À part Dieu, il y a tes frères, il y a tes sœurs. Et Dieu passe par eux pour te faire du bien. Tu ne peux accéder à ton succès si tu n'as pas de bonnes relations avec les gens qui vivent avec toi, que ce soit dans ton quartier, dans ta maison, dans ton lieu de travail. Le Seigneur passera toujours par quelqu'un quand il voudra te faire du bien. Et c'est ainsi que nous nous sommes mis à analyser l'histoire du général Naaman. Comment est-ce que ce grand général qui était très vaillant, très fort, qui avait une très bonne réputation en matière de la guerre, mais comment est-ce que malgré tout ça, c'était un homme malade? Et la Bible nous montre comment est-ce que cet homme a été guéri. Et sa guérison est passée par une personne qu'on ne pouvait pas soupçonner. La Bible nous parle d'une jeune dame, une jeune servante qui servait la femme de Naaman. Mais c'est cette jeune dame qui a amené à Naaman l'information déterminante dont il avait besoin pour sa guérison. Et on était en train d'analyser un certain nombre de choses. Nous avions dit que malheureusement, plusieurs personnes considèrent les autres sur base de certains paramètres qui ne devaient pas être. Et souvent, l'être humain, avions-nous dit, avait tendance à considérer les autres sur base, premièrement, de l'aspect extérieur, sur base des apparences, sur base de ce que nous voyons, sur base de ce que nos yeux perçoivent. Et Dieu reproche Samuel en lui disant que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais moi je regarde au cœur. Et malheureusement, c'est aussi des choses que nous vivons même à l'église, dans nos relations les uns les autres. Nous nous attachons plus, nous nous approchons plus des personnes qui présentent bien, qui ont belle allure, qui ont belle apparence, qui ont beau visage, qui ont beau physique, qui s'habillent bien, et nous tournons nos regards de ceux qui sont d'apparence négligeable. Bien-aimé, je prie le Seigneur que si ces choses doivent être présentes dans le monde, mais qu'à l'église, que nous ne puissions pas trouver ce genre d'attitude. Nous voulons considérer tout le monde de la même manière, peu importe ton apparence, peu importe ce que je vois de toi. Je veux te considérer comme mon frère, je veux te donner ta valeur, je veux te donner ton estime. Je prie que cela soit ton cas dans le nom de Jésus. Et l'apôtre Paul s'en plaint, l'apôtre Jacques plutôt, il dit, voilà que quand un riche vient dans votre église, vous l'accueillez avec empressement, vous lui donnez une place de choix. Mais quand une autre personne d'apparence négligeable vient dans votre église, vous la négligez. Cela ne devait pas être ainsi. Et l'apôtre Paul nous montre dans 1 Corinthiens 1, 26 à 29, comment est-ce que Dieu se choisit des choses faibles pour confondre les forts. Dieu se choisit des pauvres pour confondre les riches. Dieu n'a pas égard
aux apparences. Il ne fait exception de personne. Et la deuxième base sur laquelle nous fondons souvent pour entretenir nos relations, avions-nous dit, c'est que les autres, c'est que l'autre représente. L'être humain a tendance à s'intéresser aux gens sur base de ce qu'ils représentent, leur position dans la société, leur poids financier ou encore le nom que l'on porte. Quand c'est un nom connu, quand c'est un nom qui est une référence, alors on s'empresse pour être bien avec la personne. Mais quand c'est un nom qui ne nous dit rien, on néglige la personne. Je prie que cela ne soit pas le cas dans la maison de Dieu. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Et nous voyons cependant que l'acte de cette jeune fille, de cette servante, nous a permis de tirer plusieurs leçons. Son acte nous a révélé sa personne. Premièrement, son acte, avions-nous dit, nous a révélé l'état de son cœur. Elle avait tout simplement un cœur bon, un cœur bien disposé. Elle aimait son maître, elle aimait sa maîtresse. Et nous avions dit que cette jeune servante n'était pas obligée de dire à Naaman qu'elle connaissait un prophète, un homme de Dieu qui pouvait le guérir de sa maladie. Elle n'était pas obligée, mais c'est à cause de son bon cœur. Nous avions dit que cette femme a été déportée de la Samarie de Jérusalem en Syrie comme esclave. Après une guerre, après une bataille, la Syrie a remporté la victoire sur Israël et ils ont déporté un certain nombre de gens qui sont venus en Syrie en captivité pour servir les Syriens. Et cette fille avait peut-être perdu ses amis pendant cette bataille. Elle avait peut-être perdu ses parents, elle avait peut-être perdu des êtres chers à elle. Donc elle avait toutes les raisons pour se taire et ne rien dire à ses bourreaux d'autrefois. Mais elle a eu l'attitude que Christ nous enseigne dans Matthieu 5, 43 à 48, quand il dit: bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous font du mal. Bien-aimés, c'est à cela que nous sommes appelés. La Bible déclare que la vengeance appartient à Dieu. La vengeance ne nous appartient pas. Nous, notre responsabilité, c'est d'aimer même ceux qui ne sont pas aimables. C'est de supporter même ceux qui ne sont pas supportables. C'est de pardonner à ceux qui nous font du mal. C'est de manifester de l'amour même à l'égard de ceux qui nous maudissent. Bien-aimés, je ne vous parle pas de théorie, je vous parle de choses que je me tue à pratiquer moi-même dans ma vie, à aimer ceux qui me font du mal, ceux qui me calomnient, à leur faire du bien, ceux qui me maudissent, à leur faire du bien, parce que c'est en cela que je reconnais en moi la nature de Dieu. Si je suis né de Dieu, l'ADN de Dieu doit crier en moi, les traits de Dieu doivent crier en moi, et c'est dans la mesure où j'aime mes ennemis que je commence à ressembler à Dieu. Nous ne sommes pas appelés à maudire nos ennemis, nous ne sommes pas appelés à faire du mal à nos ennemis, mais nous sommes appelés à les aimer, à les bénir et à leur faire du bien. C'est en cela que nous sommes des enfants de Dieu. Notre Dieu, notre Seigneur, le Prince de paix, nous sommes appelés à être des procurateurs de paix. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Gloire à Dieu. Et un deuxième élément que l'acte de cette jeune fille nous révèle sur elle, c'est que cette fille était une servante. Comme je l'ai dit la dernière fois, cela est clair qu'elle était une servante. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Cette femme, cette jeune fille est une servante. Pourquoi? Parce que très souvent, nous aimons jouer le rôle de Naaman, comme je l'avais dit. C'est-à-dire, nous voulons être la personne à qui l'on apporte la bonne information. Nous aimons être jouisseurs. Nous aimons être bénéficiaires des fruits des relations. Nous aimons être celui pour qui d'autres servent de pont d'intermédiaire pour nous amener quelque part, pour nous amener à notre succès, pour nous amener à notre destinée. Mais très rarement et très difficilement, nous acceptons de nous imaginer dans le rôle de celui que Dieu désigne comme bon, tout simplement. C'est-à-dire, est-ce que tu peux t'imaginer que le Seigneur t'a amené
jusque là où tu es, pas pour toi, mais pour que tu serves des canaux pour quelqu'un d'autre, pour que tu serves de pont tout simplement pour quelqu'un d'autre. Dieu prévoit qu'une personne soit visitée et le Seigneur te fait quitter de Samarie, de Jérusalem jusqu'en Syrie, pas pour toi, mais pour que quelqu'un d'autre soit guéri. Est-ce qu'il t'arrive aussi de te voir en train de jouer le rôle d'intermédiaire entre Dieu et quelqu'un d'autre? Qui sait si la position que tu occupes aujourd'hui, dans le fond, n'était pas vraiment pour toi, mais c'est pour quelqu'un d'autre, pour que tu serves tout simplement de connexion à quelqu'un d'autre, pour que tu ouvres tout simplement une porte à quelqu'un d'autre. Et le jour où tu accomplis ta mission, Dieu te fait quitter de là pour te placer ailleurs. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas là pour toi, tu étais là pour quelqu'un d'autre. C'est vrai, dans notre entendement, ça passe que très difficilement. Seigneur, comment est-ce que tu peux te servir de moi? J'ai l'impression d'être abusé. Oui, c'est parce que tu es un serviteur. C'est en cela que tu es serviteur. Bien-aimés, nous sommes appelés à servir Dieu en servant les autres. Puissions-nous être des bras de Dieu, puissions-nous être des bouches de Dieu, puissions-nous être des yeux de Dieu, puissions-nous être des outils entre les mains de Dieu pour que quelqu'un d'autre soit béni. Et comme je l'ai dit, c'est là que nous entrons dans la dimension du service selon Christ, c'est-à-dire servir Dieu en servant les autres, un serviteur au vrai sens du mot. Et le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne cela dans Jean 13, 12 à 17, quand il lave les pieds des apôtres. Et il leur dit que celui qui veut être grand soit serviteur de tous. Nous sommes appelés à être serviteurs les uns des autres. Je prie que nous ne puissions pas avoir de nous-mêmes une trop haute opinion. Nous voulons être servis. Nous voulons que l'on nous rende de service. Nous voulons que l'on fasse pour nous des choses. La Bible dit, c'est que tu voudrais que l'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. Nous sommes appelés à faire du bien aux autres. Nous sommes appelés à servir les autres. Nous sommes appelés à ouvrir des couloirs aux autres, à donner des opportunités à d'autres. Je prie le Seigneur, là où Dieu t'a placé, ouvre des portes pour tes frères, facilite des couloirs pour tes bien-aimés, que les autres se retrouvent aussi et qui bénissent le Seigneur parce que toi tu es là. Deviens serviteur des autres, deviens servante des autres. Je prie que Dieu nous fasse quitter ce monde de l'égocentrisme où nous tournons tout vers nous-mêmes. C'est mes intérêts, c'est mes bénéfices, c'est mes avantages. L'heure est arrivée. S'il est vrai que nous sommes enfants de Dieu, nous devons tourner le dos à un moment donné à nos propres intérêts et nous mettre à servir pour les intérêts des autres. Suis-je en train de parler à quelqu'un? C'est en cela que nous sommes chrétiens, c'est en cela que nous sommes appelés, c'est en cela que nous ressemblons à notre Père, c'est en cela que nous sommes enfants de Dieu. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? Et troisième chose que cet acte nous révèle, c'est la manière selon laquelle elle était considérée dans la maison de Naaman. Par quoi est-ce que je vois cela? Par trois faits. Premier fait, la maîtresse pouvait prêter attention à ce qu'elle avait à dire. Elle avait certainement d'autres occupations, elle avait certainement d'autres sujets de préoccupation. Mais le jour où la servante lui a dit, Madame, j'ai quelque chose à te dire, elle a prêté son oreille. Je me dis, si ce jour-là, elle avait été arrogante ou orgueilleuse ou hautaine et qu'elle refuse d'écouter sa servante, son mari allait mourir de sa maladie et elle allait se retrouver une pauvre veuve tout simplement à cause de son orgueil. Et pourtant, il s'agissait de sa servante. Mais elle avait du temps pour sa servante. Elle pouvait écouter ce que le plus petit qu'elle avait à lui dire. Est-ce que tu as le temps d'écouter le plus petit? Oui, les relations, tu dois apprendre à les soigner aussi, même avec les plus petits que toi. Comment traites-tu tes subalternes? Comment traites-tu tes travailleurs? Comment vis-tu avec tes sentinelles? Est-ce que tu les écrases? Est-ce que tu craches sur eux? Est-ce que tu les méprises et tu les dédaignes? Ou tu leur accordes la valeur que Dieu leur accorde dans son cœur? Est-ce que tu as du respect pour tes inférieurs? Est-ce que tu as du respect pour tes subalternes? Quand tu es dans ton bureau, la personne qui porte ton sac, comment est-ce que tu les traites? Celui qui t'ouvre la porte, comment est-ce que tu la traites? Est-ce que tu as de l'égard? Est-ce que tu as de la considération? Enfant de Dieu,
malheureusement, c'est nous les enfants de Dieu qui faisons la honte de l'image des chrétiens dans nos lieux de travail. Ici à l'église, nous agissons tous comme des véritables hypocrites. Nous nous inclinons les uns devant les autres, mais une fois que nous quittons cet endroit, nous sommes des caïds, des despotes dans nos lieux de travail, surtout quand le Seigneur nous accorde une petite parcelle de responsabilité et d'autorité. Je prie que cela soit différent. Nous sommes des enfants de Dieu. Bien-aimés, nous n'avons rien amené dans ce monde. Nous n'y emporterons rien du tout. Le titre que tu as, tu l'as trouvé dans ce monde. Tu le laisseras dans ce monde. Les diplômes que tu as, les richesses que tu as, tu l'as trouvé ici. Tu les laisseras dans ce monde. Tu n'y emporteras rien du tout. Amasse plutôt des trésors que tu retrouveras dans l'éternité. Et c'est dans ta manière d'être, dans ta façon de faire, dans ta manière de vivre, même avec les plus petits que toi. Quelles sont tes attitudes? Comment est-ce que tu parles à tes subalternes? Là où tu travailles, dans ta maison, comment est-ce que tu t'adresses à eux? Nous entendons des témoignages des frères et sœurs de l'église qui sont placés en dignité ou qui ont des responsabilités dans un endroit ou dans un autre. Nous entendons des échos qui nous parviennent et des fois c'est à pleurer, on a envie de vous renier. Mon ami, garde ton identité d'enfant de Dieu, peu importe ce que Dieu fait de toi. Cette femme avait le temps de soigner les relations avec sa servante. Et même si sa servante a eu le courage de l'approcher, c'est qu'elle était accessible. Elle n'était pas fermée. Ce n'était pas le genre de chef où si tu veux lui parler, il faudrait que tu te tiennes à 5 mètres. Tu dois crier pour lui parler. Tu ne peux pas t'approcher parce que s'approcher, c'est une offense de lèse-majesté. Est-ce que les gens t'approchent facilement? Ou est-ce que tu repousses le genre? Ou est-ce que tu es fermé? Dès qu'une personne, tu peux être en train de rire. Dès qu'une personne veut te parler, tu renfrontes le visage. Quel type de relation entretiens-tu avec ceux qui travaillent sous toi? Sois bien, mon ami, même avec ce que tu penses être moindre, car on ne sait jamais. On ne sait pas qui est celui que le Seigneur choisira pour te visiter. Tu ne sais pas quelle est la personne par qui le Seigneur passera pour t'amener dans ton succès. Et même Naaman, le général, Naaman parle d'elle avec respect. Lisez avec moi 2 Rois 5:4. La Bible dit, Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Vous voyez comment elle présente la fille? La jeune fille du pays d'Israël. Elle ne dit pas la pauvre, la minable esclave. Non, elle parle d'elle au roi avec respect. La jeune fille. Naaman avait de la considération, même pour ses travailleurs. Et une troisième chose qui me révèle la considération que Naaman avait pour cette dame, c'est que le général a pris en considération ce que la dame lui disait. Le général a pris au sérieux ce que la dame lui disait, ce que la servante lui disait. Et cela n'était pas un acte isolé. Je suis en train de croire que c'était la manière de vivre de Naaman et de sa femme à l'égard de leurs serviteurs et de leurs servantes. Ainsi, cette femme ne pouvait pas rester indifférente au malheur qui frappait la maison de son maître. Elle devait faire quelque chose. Elle voulait faire quelque chose. Et le jour où elle a eu l'opportunité, elle s'est empressée à apporter l'information décisive pour la vie du général. Apprends à soigner les relations, car tu ne sais pas par où est-ce que le Seigneur passera. Tu ne sais pas par qui est-ce que le Seigneur passera. Tu es en train de prier pour une affaire. Tu es en train de prier pour qu'une porte s'ouvre. Tu es en train de prier pour que Dieu fasse ci ou fasse ça. Mon ami, Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et même que très souvent, le Seigneur ne vient pas par le chemin par où on l'attend. Le Seigneur utilise toujours des moyens inattendus. Et nous ne savons pas quel est le moyen que le Seigneur se décidera d'utiliser. Nous ne savons pas quelle est la personne que le Seigneur se choisira d'utiliser. Alors, sois bien avec tout le monde, même avec le plus petit. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Voyez-vous, dans la vie, nous sommes en face de plusieurs types de relations.
nous avons des relations que nous développons avec les inférieurs. Un peu le cas de Naaman. Il a entretenu une relation avec sa servante, une relation avec l'inférieur, avec l'esclave. Mais il nous arrive aussi de développer des relations avec des gens de même niveau que nous, de même dimension que nous, de même rang que nous. Et il nous arrive aussi de développer des relations avec des personnes de rangs plus élevés que nous, des supérieurs. Quand je dis supérieur ici, ça peut être supérieur en âge, supérieur en position sociale, supérieur en autorité. Mais peu importe le niveau de la personne en face de toi, apprends à soigner les relations. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Je sens comme une envie d'insister sur ces choses. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu est en train de te préparer dans ta vie, mais ce matin, je voudrais crier de toutes mes forces, soigne les relations, soigne les relations, soigne les relations. Et je vais commencer par parler un peu de relations avec l'inférieur. Du reste, c'est ce que nous sommes en train de développer dans notre histoire de Naaman. Nous devons savoir que Dieu peut passer aussi par un plus petit, par un plus faible, par un plus pauvre pour te faire du bien. Deuxième type de relation que j'ai cité, les relations avec nos semblables. Là, je ne vais pas trop insister. Je vais plutôt insister sur les relations avec un supérieur. La question ici, c'est comment est-ce que tu entretiens tes relations avec quelqu'un qui est plus élevé que toi. Cela peut être en âge, quelqu'un de plus âgé que toi. Cela peut être en position, quelqu'un de mieux posté que toi. Cela peut être en autorité, quelqu'un qui a une position de dignité, d'autorité. Comment est-ce que tu deals avec lui? Comment est-ce que tu travailles avec lui? Quelqu'un qui est élevé dans la société, élevé dans l'église. Comment est-ce que tu entretiens les relations? Parce que c'est différent. La manière avec laquelle j'entretiens les relations avec mes subalternes, c'est pas de la même manière que je vais entretenir les relations avec mes supérieurs. Je ne vis pas de la même manière avec mes subalternes qu'avec mes supérieurs. Il y a un certain égard que je dois manifester. Voilà pourquoi plusieurs portes t'ont été fermées. Parce que tu confonds, tu n'arrives pas à shifter. Quand il s'agit de quelqu'un qui est plus élevé en dignité que toi, qui est plus élevé en âge que toi, qui est mieux positionné que toi, que quand tu deals avec quelqu'un d'inférieur, tu n'arrives pas à shifter. Tu réagis de la même manière. J'ai vu des gens, malheureusement c'est à l'église que cela se passe. Nous sommes peut-être spirituels. Je me demande de quelle spiritualité s'agit-il. Nous parlons en langue, mais des fois à l'église, nous trouvons des gens très impolis. Des problèmes d'éducation qui se manifestent à l'église. Tu vas voir un jeune frère d'à peine 18 ans, mais qui est à l'aise de s'asseoir sur une chaise alors qu'une maman est debout à côté de lui à l'église. Et puis quand le pasteur prêche, il se lève, il bénit le Seigneur et il se place calmement. Pendant nos séminaires, les jeunes gens qui se précipitent pour se mettre sur les premières rangées ici, alors que les aînés sont là en train de se débrouiller à chercher des places. Mais ils sont à l'aise, les jeunes gens à l'aise en train de célébrer le Seigneur, de parler en langue, de prophétiser. C'est comme ça que les portes nous sont fermées. J'avais dit le dimanche passé, le premier contact compte beaucoup. La première impression compte beaucoup. Quelle est l'impression que tu laisses dans les esprits, dans le cœur de gens à la première rencontre, au premier contact? Qu'est-ce que les gens se disent de toi? Les gens partent avec quelle image de toi? Alors là, je parlais des supérieurs. Tu ne peux pas parler avec un supérieur comme si tu parlais à ton ami. Il y a une certaine manière de parler. Quelqu'un est placé en autorité, tu l'appelles par son nom. Dit, sa frère en Christ, c'est mon frère dans la foi. Non, tu dois respecter sa position. C'est pas, la Bible nous demande de rendre honneur à ceux à qui l'honneur leur est dû. Nous devons respecter ceux qui sont élevés en dignité. Nous devons respecter les autorités. Nous devons respecter nos chefs au travail. On va lire le passage, même s'ils sont de caractères difficiles, la Bible nous appelle à les respecter. Est-ce que tu parles avec suffisance à la hiérarchie? Ou est-ce que tu es simple? Ou est-ce que tu es humble? Ça fait du bien de travailler avec quelqu'un qui n'est pas arrogant, avec une personne qui n'est pas orgueilleuse. Ça fait du bien.
Et dès l'instant qu'on repère des signes d'orgueil chez une personne, on n'a pas envie de travailler avec elle. C'est comme ça que les portes te sont fermées. Et tu brilles, tu intercèdes, tu jeûnes, tu vas à retraite après retraite. Mais et tu viens, tu dis, Pasteur Ken, j'ai besoin d'une délivrance. Pourquoi? Parce qu'il suffit que je parle avec une personne, c'est fini, les portes me sont fermées. Mais comment est-ce que tu parles avec elle? Alors quand tu passes les interviews, comment est-ce que tu réponds? Comment est-ce que tu parles? Je ne parle pas de l'assurance parce que lors des interviews, il faut être rassuré, il faut être sûr, il faut être convaincant. Mais tu peux avoir de l'assurance sans être orgueilleux, sans être imbu. Apprends à soigner des relations avec les supérieurs. Laisse une bonne impression dans leur cœur. Demain, on te rappellera. Demain, on te cherchera encore. On te sollicitera encore. Depuis que tu t'es séparé d'avec lui, il ne t'a plus jamais rappelé. Il n'a plus jamais fait mention de toi. Pourquoi? Parce que tu as fait une très mauvaise impression le jour où tu l'as rencontré. Apprends à soigner les relations. Écoutez, il y a des opportunités des fois qui ne viennent pas 2 fois dans la vie. Peut-être que ça sera la seule fois de ta vie que tu rencontreras ce DG. Ça sera peut-être la seule fois, la seule occasion que Dieu te donne, une occasion en or. Mais tu ne sais pas comment toucher le cœur des gens. Tu ne sais pas comment parler aux gens. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Comment entretiens-tu plutôt les relations avec un supérieur? Que faire pour avoir des relations avec un supérieur, des bonnes relations avec un supérieur? Il y a des choses que nous devons apprendre. Premièrement, je parlerai de la loi de l'honneur. La loi de l'honneur. La Bible dit dans 1 Pierre 2,12, témoignez à chacun le respect auquel il a droit. Soyez polis envers tout le monde. Aimez l'ensemble de vos frères en la foi. Réservez Dieu, révérez Dieu, honorez le roi. La loi de l'honneur. Est-ce que tu as de l'honneur pour la hiérarchie? Est-ce que tu sais les honorer? Est-ce qu'ils sentent que tu leur accordes leur place? Est-ce que ton chef sent que tu l'honores? Est-ce que tu sais te rabaisser un peu pour le faire sentir supérieur? Oui, les supérieurs aiment ça. Je ne dis pas que nous devons nous mettre à nous prosterner, à essuyer les chaussures de nos chefs, non. Mais nous devons les aider à sentir qu'ils sont supérieurs, qu'ils sont élevés, qu'ils se sentent à leur place. Des fois, nous confondons certaines choses. Je suis allé sous d'autres cieux. Par exemple, quand vous allez aux États-Unis, il y a un leadership différent. Et j'ai toujours eu le doute que ce genre de leadership pouvait être appliqué chez nous, ici en RDC. Sous d'autres cieux, c'est même quand je travaillais aux Nations Unies que je voyais ce genre de leadership. On pouvait être dans une réunion avec tout le monde. Et vous voyez le numéro 1 de la boîte, le directeur pays, s'asseoir là. Et juste à côté de lui, c'est le gardien. Et de l'autre côté, c'est son chauffeur. Et de l'autre, on était mélangés. Et on ne s'appelait pas forcément monsieur le directeur. Non, on s'appelait par le prénom. Tu voyais ton chef de section, ton chef de département. Tu vois, Franck, Charles, Olivier. C'est comme ça que ça se passait. Mais j'étais en train de me dire, et locaux aussi, on amène ça dans notre milieu, mais c'est fini. Et quand je suis allé avec madame prêcher dans une église c'était des Flamands, des Flamands à Warem, vers le Liège, en Belgique. Et nous étions à la limite scandalisés. Patrick, c'est qui Patrick le pasteur? Vous voyez ça? Mais cependant, on garde le respect. C'est pas parce que je t'appelle Patrick que tu deviens mon ami. Non, tu es mon pasteur. Je ne veux pas venir te tapoter au dos. Non, j'ai du respect pour toi. Je t'appelle Patrick. On a de très bonnes relations. Le climat est très détendu lorsque nous faisons nos réunions. Mais je te respecte. Quand tu as besoin d'eau, je me presse pour aller te prendre de l'eau. Et je t'emmène de l'eau avec respect, avec considération, avec honneur. Nous ne devons pas prendre nos relations avec les supérieurs pour acquis, for granted, comme les anglophones disent. Tu dois lui accorder la place qui lui est due, l'honneur qui lui est dû, même s'il est détendu avec vous.
Nous aimons les dictateurs. Et même quelqu'un débattait en disant la forme de démocratie occidentale n'est pas adéquate pour nos nations africaines. Oh, je ne suis pas très contre, je ne suis pas très d'accord. Mais il y a des choses quand même à considérer. Nous aimons la dictature. Nous aimons qu'on nous marche dessus. Je ne sais pas, parce qu'on a dans nos cultures, c'était des chefferies. Hein, que cela est resté en nous. Quand on nous donne un peu... Regardez à l'époque où Kabila, les pères, est entré. Quand on s'est mis à fouetter les chauffeurs taximens, avant on se mettait à 2 devant, 4 derrière dans les taxis. Mais quand le fouet est venu, l'ordre a été rétabli. Tout le monde est devenu ordonné. Les receveurs s'habillaient proprement et ils étaient à l'intérieur de la voiture. Tout d'abord, Kabila m'a coloté. Pourquoi? Le fouet. Mais quand le fouet est parti, c'est fini. L'ordre aussi est parti. On a comme l'impression que nous, pour être ordonnés, il faut que le fouet soit là. Alors je me demande toujours si la forme du régime politique, la démocratie est vraiment adéquate pour nos nations. Nous allons tellement à l'extrême. Si je suis ton chef, je te souris, je te mets à l'aise, c'est fini, tu me prends pour ton ami. Ah, Pastor Neni. À part la loi de l'honneur, dans la manière d'entretenir les relations avec les supérieurs, il y a aussi la soumission. Reste soumis à l'autorité établie au chef que l'on a établi, au supérieur que l'on a établi sur toi. Nous sommes dans Romains 13, 1 à 2. La Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. La Bible parle d'une condamnation. Et si vous remarquez bien ici, ce n'est pas seulement l'autorité à l'église, mais on parle même de l'autorité dans la nation. Je dis déjà souvent cela, je le répète. Nous, les enfants de Dieu, nous devons faire la politique de manière différente. Tu ne peux pas insulter le chef, tu ne peux pas insulter les hommes politiques, même s'ils sont mauvais, même si tu n'aimes pas ce qu'ils font. Mon ami, tu dois les honorer, car c'est une recommandation biblique. Que des dépassements dans nos discours. J'ai suivi, on m'a envoyé une vidéo où un homme qui dirait ce n'est pas dans la politique s'est mis à insulter les autorités. Mais quelles insultes! Quelles insultes! Je dis, mais Seigneur, c'est quoi? Nous sommes où? Nous sommes où? Je prie que tu ne tombes jamais dans ce piège-là. Même si tu as une autre opinion, même si tu es d'un autre avis, honore l'autorité. C'est une recommandation divine. Tu as le droit d'avoir une autre opinion, c'est ton droit. Mais n'injurie pas, n'insulte pas, ne méprise pas, respecte. Nous sommes dans 1 Pierre 2, 17. La Bible dit, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. C'est la Bible. Le caractère difficile de ton chef ne te donne pas le droit de lui manquer du respect. Ah, parce qu'il a l'accès dans mon mouké. Eh, maman. Nous devons rester bibliques. La Bible dit pas seulement quand ils sont bons et doux, mais même quand ils sont d'un caractère difficile, nous devons les honorer, nous devons les respecter, nous devons rester soumis. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Mais c'est à cause de ton manque de respect que les portes te sont fermées. Le jour où il a la possibilité de recommander les gens, il enlève ton nom. Du reste, c'est un païen. Il est sans foi ni loi, pas de remords. Ah, pour supprimer comme on le avec sourire. Et tu vas dire que tu as des esprits de réclamation. Il n'y a aucune réclamation. Toi-même, tu t'enterres. Tu ne sais pas soigner les relations avec les supérieurs. Il y a des choses que nous devons éviter quand on entretient une relation avec un supérieur. Ici, quand je dis supérieur, je l'ai dit, il peut être supérieur en âge, supérieur en autorité, supérieur dans la position sociale, supérieur en ci, supérieur en ça. Mais il y a des choses que nous devons éviter, des choses comme l'opportunisme. Aïe, 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 je déteste l'opportunisme. L'opportunisme, c'est une attitude qui consiste à agir selon les circonstances du moment afin de les utiliser au mieux
de ses intérêts et d'en tirer le meilleur parti, et même s'il le faut, en faisant peu de cas des principes moraux. Je répète, l'opportunisme est une attitude qui consiste à agir selon les circonstances du moment afin de les utiliser au mieux de ses intérêts et d'en tirer le meilleur parti, et même s'il le faut, en faisant peu de cas des principes moraux. Ça, c'est l'opportunisme. Je prie Dieu que tu ne t'attaches jamais aux gens par opportunisme, mais que tu sois vrai dans tes relations. Les opportunistes sont des profiteurs. Ce n'est pas toi qui l'intéresse, mais c'est ce que tu as, c'est ce que tu représentes. C'est ta poche qui l'intéresse. C'est les avantages qu'il peut tirer de toi qui l'intéressent. Alors il va faire l'hypocrite. Il va te dire ce que tu as envie d'entendre. Il va faire semblant quand il est avec toi. Il va faire le plus soumis. Il va faire le plus docile. Il va faire celui qui t'honore, celui qui te respecte. Mais dans le fond, il est en train de jouer un jeu. Il est en train de jouer un rôle. Il n'est pas intéressé du tout par toi, mais il est intéressé par ce qu'il peut tirer de toi. Ça fait du mal quand on se rend compte que la personne à qui on a fait confiance n'était qu'un opportuniste. Parce qu'un opportuniste change de face sans transition. Dès l'instant que tu ne représentes plus rien, dès l'instant qu'il ne trouve plus d'intérêt, il te tourne le visage et il te donne le dos. Ça, c'est les opportunistes. Et comme je l'ai mentionné, on l'a vu souvent, surtout quand il y a des nominations. Le lendemain de la nomination, tu ouvres la porte de chez toi, tu demandes, mais fête des awa. Il y a une fête ici ou comment? Tu vois tout le monde, les oncles, les tantes, les neveux, tout le monde, tu le vois à la maison. Les vieux amis de l'école maternelle, tu le vois chez toi. Tout le monde, mais mon chéri, que tout le monde a non, mais j'ai pensé à toi et puis, non, Nzamba, ça va bien, Dieu fait bien les choses. C'est au moment où je voulais te chercher que j'ai entendu à la radio qu'on t'a nommé. Je me suis dit, mais ça, c'est un langage de Dieu. Des opportunistes. Et malheureusement, à l'église, il y a tout plein d'opportunistes. Et surtout, nous, les leaders, nous, les pasteurs d'église, nous voyons des opportunistes. Des gens qui t'approchent, mais ils t'approchent parce qu'il a envie que tu lui laisses le micro. Il t'approche parce qu'il a envie que tu le mettes responsable dans un département. Alors là, il vient, il se met à te parler de son CV. Pasteur Ken, tu sais que moi, par la grâce de Dieu, j'ai ressuscité 3 morts dans mon parcours. Mais c'est la grâce. Et puis, là où j'étais, Pasteur Ken, ce n'est pas par orgueil, mais en tout cas, nous devons reconnaître ce que Dieu fait de nous. Moi, quand j'ai prêché, non, mais les gens tombaient par terre, ils pleuraient. Là, il est en train d'introduire son dossier. Moi, j'ai toujours dit, dès l'instant que tu fais ça, mon ami, donc, je prends une grande croix en fer, je mets sur ton visage. S'il y a une chose que je n'aime pas, c'est l'opportunisme. Laisse Dieu te placer. Laisse Dieu, tu n'as pas besoin de te recommander toi-même. Tu n'as pas besoin de parler de toi toi-même. Laisse Dieu parler de toi. Même quand tu seras derrière les brebis là-bas en train de les paître et que tes frères seront en train de circuler devant Samuel, Dieu va parler en ta faveur. Laisse Dieu parler de toi. Ne te recommande pas toi-même. Ne sois pas opportuniste. Comment devons-nous agir à l'égard des opportunistes? Je vous conseille beaucoup de sagesse et beaucoup de prudence. Ne vous exposez pas aux opportunistes. Ne laissez pas votre cœur s'attacher aux opportunistes. Car à la première occasion, vous aurez votre cœur brisé. Ne sois pas pressé d'ouvrir tes bras au premier venu. Prends le temps d'étudier ceux qui viennent vers toi. Surtout quand tu es élevé en quelque responsabilité ou quand tu as quelques moyens. Prends le temps d'analyser les frères qui viennent te faire la cour, les sœurs qui tombent amoureuses de toi. Prends le temps de les analyser. Pourquoi? Il est motivé par quoi? Elle est motivée par quoi? Est-ce parce que tu as un bon travail? Est-ce parce que tu es une jeune fille mais tu as déjà ta petite voiture? Est-ce parce que tu as des moyens? Prends le temps d'analyser la personne ou sinon tu seras abusé et tu vas pleurer amèrement. Vous savez, chers bien-aimés, les opportunistes n'ont aucun sens de loyauté. C'est des personnes fausses avec une apparence trompeuse. Ils ne sont pas loyaux, les opportunistes. Il n'y a pas de loyauté. Il y a des exemples dans la Bible. Nous sommes
dans 2 Samuel 16, 5 à 8, le verset 13e. Le manque de loyauté. C'est le genre de personne devant toi, il fait semblant de t'aimer, de parler en bien de toi. Mais dès qu'il te tourne le dos, il n'hésite pas à te poignarder, à te trahir, à parler en mal de toi. Et c'est tellement fréquent dans nos milieux, c'est tellement fréquent parmi les enfants de Dieu, que de plaintes ne recevons-nous pas. Mais pasteur Ken, je pensais que c'était mon ami, je pensais que c'était quelqu'un à qui je pouvais faire confiance. Mais regarde ce que j'apprends. La personne à qui tu ouvres ton cœur, c'est cette personne-là qui va te salir, qui va te détruire à gauche et à droite. Et vous savez, chers bien-aimés, les paroles, les propos que nous prononçons, que nous déclarons, ça ne reste pas toujours secret. Ça finit très souvent par revenir dans les oreilles de la personne de qui tu as mal parlé. Donc, tôt ou tard, on entendra ce que tu dis de lui, on entendra ce que tu dis d'elle. Et des fois, tu as l'impression qu'on ne sait pas qui tu es. Mais on sait. On sait qui tu es, on sait ce que tu fais. Les Arabes, je ne peux pas rendre mal pour le mal. Il ne peut pas rendre mal pour le mal. Mais des fois, la personne que tu fais mal sait très bien ce que tu fais. Mais il ne te dit pas. Je prie Dieu que nous puissions être des hommes et des femmes remplis de loyauté. Ne soyons pas de la race de Judas. Tu manges avec Christ, tu mets ton pain dans une même assiette avec lui, mais c'est lui que tu trahis derrière son dos. Nous sommes dans 2 Samuel 16, 5 à 8. Nous lirons aussi le verset 13e. La Bible dit, cette histoire, je vais circonscrire, c'est quand Absalom, le fils de David, se rebelle contre David. Alors il monte un complot pour détrôner son père. Et il séduit le peuple pour avoir un maximum possible derrière lui et renverser le trône de David. Alors qu'est-ce qui se passe? David apprend cela, que son propre fils le trahit. Combien ça fait du mal quand un plus proche te trahit, quand un plus proche te fait du mal. Que ce soit quelqu'un de loin, je peux me dire, ok, ça peut arriver. Mais quand c'est une personne en qui j'avais donné ma confiance, et c'est cette personne-là qui me fait du mal, c'est là que ça brise, c'est là que ça blesse profondément. Et bien souvent, ce sont des gens que nous plaçons dans notre ceinture qui nous font du mal. Je répète encore, ne te presse pas de faire entrer tout le monde dans ton centre intime. Ne te presse pas. Tu le connais il y a à peine 2-3 mois. Tu ne sais pas encore grand-chose sur lui. Tu ne sais pas encore grand-chose sur elle. C'est vrai, il te donne une bonne apparence. Elle te donne une bonne impression. Mais donne-toi le temps de l'étudier, de l'analyser pour voir si vraiment c'est l'impression qu'il te donne est vraie. Ne te presse pas de lui ouvrir les portes de ta maison. Tu l'amènes dans ta chambre à coucher. Tu te permets de la laisser seule avec ton mari. Toi, tu sors. Maman, au cas, moi. Ah non, c'est une grande amie. Une grande amie. Oui, vraiment une grande amie, Yakati. Et ça fait combien de temps que vous connaissez? 3 semaines. 3 semaines, une grande amie. Mais tu seras surprise, ma chère. Okokama, bakosalo ya minene. Et c'est quand David se voit trahi par son fils Absalom qu'il se dit, je ne veux pas me battre. Peut-être que c'est la manière de fonctionner de Dieu. Peut-être que Dieu ne me veut plus ici. Peut-être que le Seigneur a trouvé bon que ce soit lui qui dirige le pays. Je veux me retirer. David était prêt à tout faire. Du moment qu'il pensait que ça pouvait être la volonté de Dieu, il était prêt à laisser même le trône, même le royaume. Pourquoi? Parce que son cœur était attaché à Dieu, pas au trône. Alors c'est quand il est en train de partir que cette histoire se passe. De Samuel 16, 5 à 8. Et puis verset 13e, la Bible dit, David était arrivé jusqu'à Bachurim. Et voici, sorti de là, un homme de la famille et de la maison de Saül nommé Shimei, fils de Gera. Il s'avança en prononçant des malédictions et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei ici fut l'intendant des vignobles, de tous les vignobles de David. C'est lui qui les gérait. Mais le jour où David est en train de partir, c'est lui le premier à maudire David. La Bible dit, Shimei parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, homme de sang, méchant homme.
David, j'imagine David a du mal à s'y faire. Il dit non, ça, oh, Shimei Kaka. Mais ça, c'est mon intendant, mais c'est le gars à qui je fais du bien. Des fois, on se dit non, mais Seigneur, je rêve, réveille-moi, c'est pas vrai. C'est pas lui qui dit ça de moi. C'est pas lui qui fait ça. Non, David, certainement, qui n'en revenait pas. Shimei continue en disant, l'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül. Parle encore en secret. Que c'est toi, que j'entende, mais que je ne te vois pas en train de dire. Mais Shimei ne se cache pas. Il dit, l'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône, et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux, comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Verset 13. David et ses gens continuèrent leur chemin, et Shimei marchait sur le flanc de la montagne près de David, et en marchant, il maudissait, il jetait des pierres contre lui, il faisait voler la poussière. Aïe, 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 je n'aimerais pas être à la place de David. Que ce soit quelqu'un de loin, ça serait encore supportable, mais quelqu'un de proche, mais faire ça. Et si vous lisez dans 2 Samuel 19, 15 à 20, parce que quelque temps plus tard, Dieu a fait grâce, il a renversé le mouvement d'Absalom et il a ramené David dans son palais. Et nous sommes au verset 15e de 2 Samuel 19, nous allons lire jusqu'au 20e verset. La Bible dit, le roi revint et arriva jusqu'au Jourdain. Et Judas se rendit à Gilgal afin d'aller à la rencontre du roi et de lui faire passer le Jourdain. Écoutez le verset 16e. Shimei, la même personne, fils de Gera, benjamite, qui était de Bachurim, se hâta, il s'est même hâté de descendre avec ceux de Juda à la rencontre du roi David. Il avait avec lui 1000 hommes de Benjamin et Tsiba, serviteurs de la maison de Saül, et les 15 fils et les 20 serviteurs de Tsiba. Ils passèrent le Jourdain à la vue du roi. Le bateau mis à la disposition du roi faisait la traversée pour transporter la maison. Et au moment où le roi allait passer le Jourdain, Shimei, fils de Gera, se prosterna devant le roi, opportuniste, profiteur, escroc, menteur, voleur. Et il dit au roi, que mon Seigneur ne tienne pas compte de mes iniquités. Et ils n'ont pas honte, ces gens-là. Que mon Seigneur ne tienne pas compte de mon iniquité, qu'il oublie que ton serviteur t'a offensé le jour où le roi, mon Seigneur, sortait de Jérusalem, et que le roi n'y ait point égard, car ton serviteur reconnaît qu'il a péché. Et voici, je viens aujourd'hui le premier de toute la maison de Joseph à la rencontre du roi, mon Seigneur. Opportuniste. La même personne qui maudit le roi en public, c'est la même personne qui vient encore se prosterner, faire des louanges au roi. Je prie que Dieu éloigne de moi les opportunistes. C'est des poisons. Et il y a un autre que la Bible nous montre dans 1 Chronique 27. C'est Shimei qui s'appelle. Il était l'un des proches conseillers de David. Nous trouvons cela dans 1 Chronique 27, 33. Et c'était un homme estimé dans la cour du roi. Et son jugement était si infaillible que ses conseils étaient comme des oracles de Dieu lui-même. La Bible nous en parle dans 2 Samuel 16, 23. Les conseils donnés à ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Quand Achitophel parlait, tout le monde se prosternait. Le roi et tous ses collaborateurs se pliaient et allaient dans le sens des conseils d'Achitophel. On avait l'impression que c'était un ainsi dit l'Éternel quand cet homme parlait. C'était un homme de confiance. On lui accordait de la considération. Mais cependant, cet homme n'était pas loyal du tout à David. Il était avec David, mais sans être avec David. Et en lisant la Bible, on a l'impression qu'il n'attendait que l'occasion se présente pour faire du mal à son roi, à la personne qui servait. Il souriait à David, il conseillait David, mais son cœur n'était pas avec David. Il avait un autre agenda. Je prie que Dieu nous ouvre les yeux afin que nous puissions être capables d'identifier les vrais visages des gens qui nous approchent.
voyez, bien-aimés, gérer les relations ne veut pas seulement dire soigner les bonnes relations, mais gérer les relations, c'est aussi savoir briser les mauvaises relations. On soigne les bonnes et on brise les mauvaises. Cet homme à qui David a donné sa confiance était prêt à le trahir. Et si vous lisez la Bible, vous allez voir comment est-ce que Achitophel est en train de donner à Absalom des stratégies pour faire du mal à David. Écoutez, la Bible dit dans 2 Samuel 16, 21, 22, et Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père, et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. On dressa pour Absalom une tente sur le toit, et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Ça, c'est le conseil de qui? De l'homme de main de David. Et il donne même des stratégies, comment faire tomber David dans 2 Samuel 17, 1 à 4. Achitophel dit à Absalom, laisse-moi choisir 12 000 hommes, je me lèverai et je poursuivrai David cette nuit même. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Je l'épouvanterai et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Je frapperai le roi seul et je ramènerai à toi tout le peuple. La mort de l'homme à qui tu en veux assurera le retour de tous et tout le peuple sera en paix. Cette parole plut à Absalom et à tous les anciens d'Israël. Je me demande quand David a appris cette histoire, combien son cœur pouvait être brisé. Achitophel. Non, pas Achitophel. Tout le monde, pas lui. C'est vraiment lui qui dit ça. Oui, je l'ai entendu moi-même. C'est lui qui donne à Absalom des stratégies pour mettre fin à ta vie. Et David essaie de réfléchir. Non, mais Achitophel, c'était comme mon fils dans ma maison. Mais Achitophel, il faisait partie de ma ceinture rapprochée. Mais Achitophel, c'était l'un de mes conseillers stratégiques et privés. L'un de mes conseillers personnels. Achitophel. Le manque de loyauté. Ne tombe jamais dans l'opportunisme. Et la troisième chose à ne pas faire quand on est dans une relation avec un supérieur, c'est des flatteries. Des flatteries. Je prie Dieu que tu ne sois jamais un flatteur. Ne me flatte pas. Dis-moi la vérité. Si je suis en train d'aller vers un trou, je préfère que tu me dises la vérité, ça sauvera ma vie. Plutôt que tu me chantes de louanges et que tu me précipites vers ma mort. Les chantres, nous les connaissons dans ce pays. Ils sont sans scrupules. Ils changent de position plus vite que Lucky Luke. Des chanteurs. Non, mais toi, tu es le plus fort. Non, mais toi, tu es le plus grand. Mais il n'est pas vrai dans ce qu'il dit. Il est faux. Il ne travaille que pour ses propres intérêts. Il ne te dit que des choses que tu as envie d'entendre. C'est vrai, nous avons tous besoin de compliments. Nous aimons tous être encouragés. Nous aimons tous qu'on nous dise des choses qui nous font sentir bien. Mais ne travaille pas avec des flatteurs. Parmi tes collaborateurs, si tu repères les flatteurs, éloigne-les de toi. C'est des hommes dangereux, des femmes dangereuses. Ils peuvent te précipiter vers ta destruction. Ils ne vont rien te dire. Des flatteurs, du moment qu'il peut se rassurer de quelques mouvements retour, c'est bon pour lui. Toi, ta personne ne l'intéresse nullement. Ta vie ne l'intéresse nullement. Ta famille, nullement. Rien du tout. C'est lui et lui seul. Et il est prêt à te dire ce que tu as envie d'entendre pourvu qu'il soutire quelques avantages, quelques intérêts. Ne sois jamais un flatteur dans ta vie. La Bible dit dans Psaume 12, 1 à 3, ou même on peut commencer à partir du 2e verset. Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Nous n'avons plus de fidèles. Nous n'avons plus de loyaux. On se dit de fausseté les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. Job 32, 21 à 22. Je n'aurai point égard à l'apparence et je ne flatterai personne, car je ne sais pas flatter. Mon Créateur m'enlèverait bien vite. Je refuse les flatteries.
Je refuse de flatter. Je refuse que l'on me flatte. Mon ami, ne sois pas un flatteur. Tu n'as pas besoin de chanter devant ton chef pour avoir quelques avantages. C'est Dieu qui nous bénit. C'est Dieu qui nous impose. C'est Dieu qui nous place. Quand il y a des compliments à faire, fais des compliments. Quand il y a des encouragements, encourage. Mais ne te transforme pas en un chantre, en un flatteur. Proverbe 27:6, la Bible déclare: les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Judas a trahi son maître par un baiser. Les flatteries sont semblables aux baisers des trahisons. Apprenons à soigner les relations. Quand c'est avec un inférieur, sois bien avec lui. Le monde est bizarre. Tu n'as aucune idée de savoir le rôle qu'il jouera demain dans la vie, dans la société. Tu n'as aucune idée des changements qui surviendront dans les jours à venir. Sois sage. Mets tes collaborateurs à l'aise. Mets tes subalternes à l'aise. Mets tes serviteurs à l'aise. Qui bénissent le Seigneur de t'avoir pour boss. Et si tu as des relations avec tes supérieurs, donne-leur leur place. Apprends à les honorer. Apprends à les respecter. Apprends à rester soumis. Ne t'approche jamais de gens par opportunisme. Et ne sois jamais un flatteur. C'est Dieu qui bénit. Soigne les relations. Et elles te feront des portes. Dieu se choisit de qui il veut, quand il veut, comme il veut. Quand il veut nous bénir, il utilise des plus grands comme des plus petits. Bien-aimé, notre responsabilité est de veiller sur la manière d'entretenir les relations avec des gens avec qui Dieu nous place, ceux que Dieu place à côté de nous. On ne peut pas savoir. Naaman ne pouvait pas imaginer que Dieu allait se servir de sa servante. Et heureusement pour lui, il avait de bonnes relations avec elle et il a été béni. On ne sait jamais, ne néglige jamais personne. Dieu peut aussi te placer en face d'un homme, d'une femme plus élevée que toi. Apprends à gérer les relations, même avec des personnes que Dieu a placées au-dessus de toi. Ta bénédiction passera par un homme, passera par une femme. Apprends donc à soigner des relations et ne néglige jamais personne. Que Dieu te bénisse.